Sur le parquet de Cholet. Salut à tous, ravi de vous retrouver à la Meilleray pour la 10e journée de championnat de Pro A. Nous allons vivre ce qui est maintenant le traditionnel derby de l'Ouest entre Cholet et Le Mans. C'est un derby qui chaque année gagne en légitimité, en crédibilité. Il y a beaucoup d'histoires et comme tous les derbys évidemment, c'est un match avec beaucoup de suspense. Alors le numéro 4 Amarassi qui arrive de l'Asvel. Rico Hill, donc auteur d'un début de saison tonitruant, joueur très complet. Sandro Nicevic, Shonta Rogers, le meneur de jeu américain, et J.D. Jackson, le franco-canadien. L'équipe est coachée par Vincent Collet, donc, qui entame sa 3e saison au sein du club. Composé de Pierre-Yves Bichon, arbitre numéro 1 sur ce match, il est au centre, entouré de ses assesseurs, Ariane Gréva à droite et Paul Antifon à gauche. 10e journée du championnat de France Pro A. Nous sommes à la Meilleray. C'est parti pour le grand derby de l'Ouest. Pour terminer cette présentation, sachez qu'en saison régulière, Le Mans a toujours du mal ici. En saison régulière, il y a eu 12 matchs joués à la Meilleray entre ces deux équipes. 10 victoires pour l'équipe de Cholet, seulement 2 défaites. Et encore la dernière défaite des Choletais remonte à 6 ans maintenant. Et on va voir si Le Mans inverse la tendance aujourd'hui pour cette 10e journée. Alors que le coup d'envoi, voilà le ballon qui descend du ciel, voilà qui est original. Alors que le coup d'envoi de ce match, coup d'envoi fictif, va être donné par le président de la région, monsieur Arousseau. Et vous comprenez, je l'imagine, pourquoi. C'est un derby. La région, eh bien c'est la région du Mans et de Cholet. Et en plus, la région est partenaire des deux clubs. À la Meilleray, c'est parti pour, on l'espère, on n'en doute pas d'ailleurs, du grand spectacle. Avec le premier ballon qui tombe dans les mains de Shonta Rogers. Avec Amarassi, J.D. Jackson, Shonta Rogers. Il fait le shoot à 3 points. Rico Hill qui essaye de jouer à l'intérieur. Il récupère le ballon. J.D. Jackson, un peu court. Bon rebond offensif. Et on ressort extérieur pour Shonta Rogers qui plutôt que de shooter, eh ben, il préfère aller pénétrer. Jolie passe de Shonta Rogers. Mais il est contré Sandro Nicevic. Bah, ça part très fort. Ça part très fort, on voit dès l'entame du match que l'une des clés du match va être le contrôle du rebond offensif, puisque les deux équipes sont deux équipes qui sont très agressives au rebond offensif, puisque l'équipe du Mans tourne à 13 rebonds offensifs de moyenne depuis le début de la saison. Et le premier panier du match pour Rick Barry. Enfin Rick Barry, son fils, hein, il s'appelle aussi Rick. C'est Scooter bien sûr. Nicevic. Coup de sifflet. Ici vous apercevez Ivan Krasic. Oui, il y avait peut-être une petite faute effectivement. Et la remise en jeu, on joue tout de suite à l'intérieur pour Amarassi qui rate le shoot. Mais la balle récupérée par les Monceaux, encore une fois. Avec Rico Hill, c'est raté. Avec son maladroit au tir en ce début de match, les Monceaux. La contre-attaque avec Tony Stanley qui prend le shoot en première intention et qui marque à 3 points. Donc là on voit tout à fait le type de jeu que va chercher à proposer Cholet à base d'une défense très agressive, de manière à avoir un jeu de course et puis du jeu en première intention. Il y a du danger qui vient absolument de partout, autant dans le jeu intérieur en drive que dans les tirs extérieurs. Le panier ne sera pas accordé pour la faute. Et la balle sur le côté, Shonta Rogers. Nicevic qui ne marque pas. Rebond pour Ivan Krasic avec Scooter Barry. Denzel Wesson, Krasic. Denzel Wesson qui dépose la balle dans le cercle malgré Rico Hill. Shonta Rogers.
Hill avec l'aide de la planche, c'est raté encore. Et entre deux au final, il se bagarre bien Sandro Nicevic. Mais dites-moi Manu, quelle vendange au niveau des shoots du côté de l'équipe du Mans. Pour l'instant, c'est vrai que le Mans tarde à trouver la distance. Bon, Cholet est très agressif en défense. C'est peut-être un petit peu de tension. Les matchs de ce type, les derbies, génèrent parfois un petit peu de tension au début de match. Mais pour l'instant, c'est vrai que Cholet est mieux rentré dans le match en termes de rythme. Et la claquette de Sandro Nicevic, voilà, après le 7-0 initial, le premier panier pour les Manceaux. Un panier qui va peut-être contribuer à détendre un petit peu les Manceaux. On voit déjà le deuxième rebond offensif pour l'équipe du Mans, donc ça va être vraiment une des clés. Scooter Barry et Kezel Wesson, et le panier avec la faute et le lancer franc derrière pour Kezel Wesson. Un Kezel Wesson qui excelle vraiment dans ce jeu de prise d'intervalle dans le périmètre proche du cercle. C'est certain que Le Mans va absolument devoir contrôler également cette zone-là en défense. Par contre, il excelle moins au lancer franc, Kezel Wesson, cette saison. Et d'ailleurs, depuis qu'il est en France, il est à moins de 70%. Et là, il le met son lancer. Séquence à 3 points et ça fait 10-2. Un excellent départ de la part de Cholet, puisqu'ils n'ont pas encore raté un tir. Donc là, il s'agit pour Le Mans tout de suite de ne pas se laisser distancer, de manière à ne pas laisser prendre confiance à cette équipe de Cholet qui offensivement est très performante. Sandro Nicevic qui vient de mettre son deuxième panier, il y a Clou qui marque. Et là, une faute, annonce Pierre-Yves Bichon. Donc on peut voir dès le début du match que Le Mans cherche vraiment systématiquement à s'appuyer sur ses joueurs intérieurs. Bon, sans trop de réussite pour l'instant, mais c'est visiblement la stratégie qui a été mise en place dès le coup d'envoi. La balle pour les Choletais avec Kezel Wesson. Krasic, c'est raté et il domine là sous les panneaux Nicevic. Chante Rogers face à Barry. Non, pas de réussite pour Chante Rogers à 3 points. Et regardez comme là, il est à 2 doigts de voler le ballon. Oui, il l'a volé ce ballon. Il l'a volé dans les mains de Barry et de Krasic. Quelle énergie ce Rogers, c'est clair que c'est un joueur qui n'est jamais battu, qui est très surprenant du fait de sa petite taille et de sa vitesse. Il a une vitesse d'appui et une vitesse de bras qui est vraiment exceptionnelle. Et voilà Chante Rogers avec Amarassi, Rico Hill. Jenny Jackson, non, qui ne marque pas à 3 points. Scooter Barry. Scooter Barry. Kezel Wesson du poste. Et finalement 2 points pour Claude Marquis. Claude Marquis est vraiment en train de prendre une dimension supérieure. Là, depuis le début d'année, on voit qu'il n'a eu aucune hésitation pour prendre son tir. Il est vraiment en train de s'affirmer sur le poste 4. Jenny Jackson. Arassi, Chante Rogers, il reste 5 secondes sur l'horloge. Et la faute. La faute est annoncée par M. Greva à Ivan Krasic. On voit que Cholet pour l'instant est très présent défensivement, ce qui fait que Le Mans n'arrive pas à partir du moment où Le Mans n'a pas de rebond défensif et de jeu de course, Le Mans n'arrive pas à trouver de temps d'avance, n'arrive pas à circuler le ballon de manière suffisamment limpide, ce qui explique leur difficulté en attaque pour l'instant, même si là le panier de Rico Hill peut les aider à se relâcher un petit peu. Scooter Barry. Scooter Barry. Et interception de Jenny Jackson. C'est l'un des meilleurs voleurs de ballon. Et la faute de Scooter Barry. L'interception de Jenny, c'est pas une surprise, c'est l'un des meilleurs voleurs de ballon en championnat cette saison. Il est sur les... Je vais même vous dire ça d'ailleurs, c'est le deuxième meilleur intercepteur. Tout à fait, c'est un joueur qui a une très bonne lecture, une très bonne anticipation, qui n'est pas forcément le joueur le plus ni athlétique ni rapide du championnat, mais par contre qui est très intelligent dans ses prises de position, qui lit très bien les trajectoires et qui peut donc anticiper les jeux de passe. Chante Rogers. Il perd ce ballon. Interception de Tony Stanley. Il marque sur la contre-attaque. Vous voyez qu'avec Cholet, ça fuse, ça va très vite.
Ça fait ces deux équipes, hein, le Mans a un peu les mêmes caractéristiques. Là, même si c'est pas vraiment flagrant sur le début du match, c'est deux équipes qui cherchent à courir avant tout et à exploiter en priorité le jeu rapide et le jeu de transition. Ah, il est contré, Rico Hill. Et la balle revient dans les mains choltaises avec Scooter Barry. Et Vincent Collet qui va effectuer un premier changement avec l'arrivée de Neno Aceric sur le parquet. Kezel Wesson, non, c'est manqué. Et la balle qui a été récupérée par Amarassi. C'est lui qui a pu la donner à Chanté Rogers qui prend le shoot à 3 points. Encore raté. Oh, décidément, l'équipe du Mans, de loin également, ne marque pas. 0 sur 4 pour les Manceaux à 3 points, alors que pourtant ce sont des shoots ouverts. Oui, mais c'est des shoots qui ne sont pas forcément pris dans un très bon timing. Le Mans n'est pas très en rythme défensivement pour l'instant, donc c'est pas un jeu très fluide, au contraire de Cholet. Et on voit que Cholet alterne très bien. Oh, la claquette de Tony Stanley sur le tir manqué de Kezel Wesson. Regardez ça, Tony Stanley qui s'envole et qui va aller claquer le dunk. Cholet fait vraiment un début de match remarquable de maîtrise, tant défensif qu'offensif, puisqu'ils alternent à perfection le jeu rapide et le jeu placé, qui sont en plus présents au rebond offensif. Donc c'est clair que pour le Mans, il va s'agir d'arrêter l'hémorragie rapidement. 16 points encaissés en moins de 6 minutes, c'est évidemment beaucoup trop. On va regarder un peu les statistiques peut-être depuis le début du match, parce que déjà, ça doit être particulièrement parlant, on les a aperçus rapidement. Tout à fait, on voit Le Mans qui est à 2 sur 7 à l'intérieur de la raquette, ce qui est évidemment très faible. 0 sur 4 à 3 points, 1 sur 4 à l'extérieur à 2 points. Donc on voit que pour l'instant Le Mans a pris plus de tirs extérieurs que de tirs intérieurs. Donc bon, un certain déséquilibre dans leur jeu qui démontre qu'ils ne sont pas encore réellement rentrés dans le match. À l'opposé, Cholet, 7 sur 11 au tir, 5 sur 8 dans la raquette. Uniquement 1 sur 3 à l'extérieur de la raquette, donc ça veut dire qu'il y a une parfaite alternance, une parfaite utilisation de tous les mouvements et de toutes les opportunités. Et la balle pour le MSB. Rico Hill. Jackson, ouais, Nicevic, belle passe de J.D. Jackson, et ben voilà. Manu, vous parliez de la lecture de jeu de J.D. Jackson, on l'a vu ici. Oui, tout à fait. Et bon, la solution à l'heure actuelle pour Le Mans peut venir d'une recherche du jeu intérieur, ce qu'ils ont cherché à faire dès le début du match, et puis d'arriver à retrouver une certaine efficacité dans ce jeu intérieur. Et puis les tirs extérieurs, on sait qu'ils ont cette équipe a une grosse capacité à scorer à l'extérieur, mais ça viendra dans un deuxième temps. Et là, le panier pour Rico Hill. On voit que sur deux actions, Le Mans est en train un peu de revenir dans le match. Donc un temps mort qui a été très efficace. Scooter Barry avec Radic. Non, c'est manqué. Oh, qu'il allait haut. Il allait haut, mais apparemment, il a fini avec le pied en touche. Et la balle, ligne de fond après la faute de Neno Aceric dans la lutte au rebond. Ah, Neno, il ne donne jamais sa part au chien. Scooter Barry qui marque, ligne de fond. Encore un rebond offensif mal contrôlé. On voit que c'est un panier qui résulte du mauvais travail au rebond défensif. Rogers, ouais, il est passé, il va passer, oh là là, ça ne lui ressemble pas à Rico Hill, alors que le cercle était ouvert, il n'avait plus qu'à mettre son lay-up. C'est dommage parce qu'il aurait permis à son équipe de revenir seulement à 6 points. Regardez, Corbonedes qui réalise pour nous ce soir vous le montre. Et ils s'en sortent bien les Manceaux, puisque les Choltais surpris par ce ballon leur rendent la balle, oui. Et bien il se rattrape juste derrière avec un shoot longue distance. Tout à fait, donc là on voit la polyvalence de ce joueur qui est capable à la fois de pénétrer, de driver et puis de prendre des tirs extérieurs. Scooter Barry. Oh quel jeu les passe aussi. Oh le contre. Oh le contre énormissime. On va revoir ça parce que là ça va jouer rapide avec Chanté Rogers.
On joue à l'intérieur pour Onisevic. Oui, jolie circulation de balle. C'est magnifique ça. C'est la première superbe action collective pour Le Mans avec au final Rico Hill. Absolument, avec à la base une très bonne défense, une situation de contre, l'exploitation du jeu rapide et puis un jeu de transition remarquable avec un jeu de passe remarquable. Et le panier accordé avec la faute. Le panier pour Tony Stanley. Et il va y avoir en plus un lancer derrière. Double changement à Cholet avec la sortie de Krasic remplacé par Deron Eyes et l'arrivée sur le parquet de Jim Bilba. Jim Bilba sur le parquet. Et Jim Bilba en France, c'est l'une des bonnes nouvelles de cette saison en Pro A pour ce joueur légendaire qu'on ne va pas vous présenter. Sachez seulement qu'il revient à Cholet cette saison 10 ans après en être parti d'abord à Limoges, à l'Asvel et ensuite à l'AEK Athènes. On y reviendra. Là pour l'instant c'est Rico Hill avec Sandro Onisevic. Oui, joli Sandro Onisevic qui fait un bon début de match. Onisevic excellent vraiment depuis le début du match. Tant défensivement, où on l'a vu faire un contre qui a été à la base d'une situation de jeu rapide que dans l'efficacité offensive. On voit ici le duel entre les deux joueurs. Ouais, superbe image. Et lancer franc pour Kezel Wesson. Kezel Wesson qui est un début de saison vraiment difficile. Il a commencé ses 2 premiers matchs de championnat avec, écoutez bien, un shoot 1 sur 12 et 2 sur 11. Avec à chaque fois 5 et 8 points, il me semble. Et après ces 2 premiers matchs, il est vraiment monté en régime. Et toute l'équipe de Cholet avec lui. Chante Rogers. On voit pour un joueur qui était maladroit en début de saison au lancer franc, qui a vraiment corrigé le tir, puisque là il vient d'enchaîner 3 lancers francs consécutifs. Et apparemment, c'est Rémi Delcourt, manager général, qui nous racontait ça. C'est Scooter Barry qui a pris les choses en main, ça tombe bien, on le voit ici à l'image, et qui est venu faire des lancers francs avec Kezel Wesson. Et il a filmé avec son petit caméscope qu'il avait à la maison, Scooter Barry. Il le filmait, ensuite ils sont allés tous les deux chez Scooter Barry. Et Scooter Barry, avec les images qu'il avait tournées lui-même, lui a dit, tu vois, là, le geste, tout ça, etc. Et il faut croire que ça paye, effectivement. Par exemple, il a fait 9 sur 9 contre Roanne lors de l'avant-dernière journée au lancer franc Kezel Wesson. Absolument, et le travail vidéo, c'est vrai, peut être très intéressant dans des gestes spécifiques comme le lancer franc. On le voit chez les jeunes joueurs, mais également chez les plus anciens. On peut toujours progresser. Kezel Wesson. Kezel Wesson, il ne passe pas. Ah, il a essayé de sauver le ballon, il a sauvé ce ballon. Jim Bilba. Jim Bilba qui ne marque pas, qui aussitôt a pris le shoot après avoir été victime de la faute. Là, comme il va avoir des lancers, justement, la faute c'est celle de Rico Hill. On va pouvoir en parler un peu plus longuement de Jimbo. C'est vrai que ça fait très plaisir de le revoir en France. Il a fait 1 an à l'AEK Athènes. Ça s'est moyennement passé. Ça s'est bien passé parce qu'il a été champion de Grèce. Mais ça s'est moyennement passé parce que il faut aller pleurer dans le bureau du manager général pour pouvoir toucher son salaire à peu près régulièrement. Il y a eu plusieurs mois qui sont passés à l'as au niveau salaire, ce qui est quand même embêtant. Et donc il est revenu pour signer 3 ans de contrat avec son club, le club qu'il a formé, qu'il a fait venir de Guadeloupe, avec après à terme une reconversion en tant que directeur sportif. On en parlera du projet Choletais sur un prochain temps mort. Là pour l'instant il reste 1 minute. Jenny Jackson à 3 points. Non, toujours pas. Ça fait maintenant, heureusement, derrière, il y a du rebond et le panier. Ça fait 1 sur 6 à 3 points pour l'équipe du Mans, qui pourtant est normalement très forte dans cet exercice. Oui, pour l'instant, la réussite tarde à venir au niveau des tirs à 3 points, mais le Mans a réussi à revenir dans le match petit à petit. Donc, il n'y a plus que 3 points d'écart et là, il n'y a plus que 5 secondes seulement. 3 secondes, interception. Non, dit l'arbitre, il y a une faute derrière parce qu'il avait perdu la balle, une faute de Tony Stanley.
Et là, la mine de rien, c'est une possession pour égaliser. Oui, Le Mans a réussi à rééquilibrer un petit peu son jeu offensif, à être plus présent défensivement, à moins donner d'intervalle à cette équipe de Cholet, et donc a réussi à se réinstaller dans le match. On sait, c'est deux équipes très très offensives avec beaucoup de talent offensif. Oh, je sais pas s'il avait prévu comme ça, Chanté Rogers, mais finalement c'est le panier pour Sandro Nicevic. Je sais pas si on peut lui compter une passe décisive là-dessus à Chanté Rogers. C'était sûrement pas ce qu'il souhaitait initialement, mais en tout cas ça fait 2 points et Le Mans est revenu complètement dans le match. Et en plus une balle perdue derrière. On voit que Cholet, c'est un petit peu le danger quand on démarre des matchs comme ça, avec une efficacité maximale en attaque. On a tendance un petit peu à s'enflammer, à oublier un petit peu les bases. Et là, on voit que c'est Le Mans qui est en train de reprendre un petit peu l'ascendant mental. 3 secondes avant la fin du premier quart-temps. Et regardez, au buzzer, c'est l'équipe du Mans qui prend l'avantage pour la première fois du match, alors que les Manceaux ont été archi-dominés en début de match. Les Manceaux qui, au buzzer, mènent maintenant d'un point 25-24. Avant la fin du premier quart-temps. Quel retournement de situation. Regardez avec le chrono. On voit l'équipe de Cholet qui subit un petit peu les drives de Rogers, qui est un petit peu moins présente défensivement, et ça suffit pour remettre une équipe comme Le Mans complètement dans la partie au niveau offensif. On va en profiter de cette pause entre premier et deuxième quart-temps pour vous donner les autres matchs de cette 10e journée. On va les découvrir ici avec déjà un résultat. C'était jeudi soir avec la victoire de Gravelines face à Strasbourg au Sportica. Au final, 29 points d'avance. 29 points d'avance. Donc on peut noter des supporters de Sport Plus apparemment. Supporters de Sportif. On peut noter au niveau statistique sur ce premier quart-temps une adresse très très importante de Cholet, 53%, ce qui les empêche pas d'être derrière au score, mais 5 balles perdues. Et on sait que la maîtrise des balles perdues va être une des clés au même titre que le rebond offensif du résultat du match. 6 rebonds offensifs déjà pour l'équipe du Mans. La balle pour Aymeric Jeannot qui est entré en jeu. Aymeric Jeannot avec Tony Stanley, Jim Bilba. Aymeric Jeannot. Et la faute pour Pape Philippe Amagou. Justement, Manu, vous en parliez en début de match. Eh bien, le voilà qui arrive sur le terrain quand on pense qu'il n'a que 17 ans seulement. Oui, c'est très très important et très bien, très sain de voir des joueurs de cet âge-là être sur le terrain premièrement, et puis surtout s'il est sur le terrain, c'est qu'il le mérite. Il est performant depuis le début de la saison, il a saisi sa chance, donc c'est bien pour le basket français de voir des garçons comme ça être présents dans des matchs de ce type-là. Et Tony Stanley qui vient de marquer dans son style très aérien. Tony Stanley qui est le meilleur marqueur choletais avec 10 points. Et le meilleur marqueur du match, c'est Nicevic avec 12 points marqués sur le premier carton pour Nicevic. Ah, ça, c'était pas mal fait, ça. Assez riche pour Nicevic. C'était bien joué, et un mauvais contrôle de balle, une passe un petit peu forte. Mais on voit que Le Mans a vraiment rééquilibré son jeu et recherche maintenant systématiquement, soit en passe directe, soit après une fixation, le jeu intérieur. Quitte à ressortir le ballon pour un tir extérieur, mais dans un deuxième temps. Aymeric Jeannot avec Tony Stanley. Tony Stanley qui marque. Une mauvaise communication entre Chanté Rogers et Nicevic qui donne un panier facile à Stanley. C'est le genre de panier qu'il faut éviter face à un joueur comme ça. Ça peut lui permettre de se mettre en euphorie. Et la faute sera pour Jim Bilba. Chanté Rogers. Voilà. On demandait à Aymeric Jeannot de se reculer juste un poil.
Ça y est, il a remis en jeu Jean-T Rogers et on lui rend la balle. Jean-T Rogers qui prend le shoot à 3 points, toujours pas. Enfin, toujours pas, il y en a eu un quand même. Mais ça fait très peu pour l'équipe du Mans à 3 points quand on pense que d'habitude elle tourne à 44% cette équipe. Là ce soir elle est à 14%. Elle serait loin devant finalement Manu. Hein, si elle... Oui, c'est clair, mais là bon, c'est pas des très bons tirs, même si Jean-T Rogers est capable de marquer des paniers comme ça. C'est des tirs vraiment en première intention et actuellement Et là c'est Émeric Janot qui marque sur son propre rebond offensif. Et pour l'instant, eh bien, ça fait un 6-0 depuis le début de ce deuxième quart-temps. 6-0 pour Cholet. En 2 minutes 20. Nicevic. Alors est-ce que le début du deuxième quart-temps va ressembler au début du premier? Émeric Janot avec Tony Stanley. Changement de défense du côté du Mans, qui vient de passer en défense de zone. Jim Bilba. Et Émeric Janot qui est passé et qui marque son deuxième panier depuis qu'il est arrivé en jeu. Lui qui n'est pas réputé justement pour mettre des points dans la répartition des tâches entre les meneurs, c'est plutôt Rick Barry. Non, bah c'est un joueur qui a une bonne lecture, qui prend bien les intervalles. Donc là, il est bien en rythme, une défense un petit peu statique sur cette situation. Et ça nous fait un 8-0 pour les Choletais depuis le début. Ben voilà, exactement le même scénario dans le deuxième quart-temps que dans le premier. 8-0 et bien sûr Vincent Collet vient de demander un temps mort. Émeric Janot. Là-bas dans le coin, à 3 points, c'est Tony Stanley qui fait lui aussi le premier mi-temps de feu. Il est à 15 points, à 6 sur 7 au tir, Tony Stanley. Ouais, Tony Stanley remarquable en ce début de match. Deux paniers faciles que lui a laissé la défense du Mans. Et c'est un garçon qui est capable de séquences vraiment d'euphorie exceptionnelle. Donc là, il va falloir que le Mans rééquilibre vraiment sa défense sur ce garçon. Sans quoi, il peut faire un gros carton. D'abord demandé par Vincent Collet. À nouveau, on a 10 points d'écart. Décidément, c'est un score accordéon. Quand on pense que cette équipe de Cholet, Manu, qui a terminé 3e l'an passé, eh bien c'est vrai qu'on se demandait, avec le départ de Tony Dorsey, qui était quand même le meilleur marqueur du championnat, on se disait, ah, ça va peut-être pas être simple pour Cholet de survivre à Tony Dorsey, de faire aussi bien. En préparation, ça a été la cata absolue, une seule victoire en préparation pour 9 défaites. Et après, tout s'est mis en place pour le début de la saison. Oui, tout à fait, tout s'est mis en place. Une première victoire contre Strasbourg lors de la première journée. Puis après, on sait qu'en basket, ça tient souvent à peu de choses. Une dynamique s'est mise en place. Un équilibre a été vraiment trouvé avec l'arrivée de Jim Bilba qui a apporté un gros plus en termes de sérénité et de confiance pour tout le monde. Et puis les victoires s'enchaînant. Mais aujourd'hui, l'équipe de Cholet, on le voit très sereine, très confiante dans son jeu. Et donc, en devient très difficile à jouer. Et oui, le Mans n'a toujours pas marqué dans ce deuxième quart-temps, alors qu'on joue depuis 3 minutes 30. J.D. Jackson, qui n'a pas été loin de perdre le ballon, qui trouve Nicevic, mais c'est raté. Et Tony Stanley, c'est sûr que dès qu'il y a de la vitesse, Tony Stanley il se régale. Émeric Janot, Deron Eyes. Émeric Janot à 3 points, raté. Et la balle sauvée. Non, elle ne sera pas sauvée par Jim Bilba cette balle. Apparemment, il avait le pied dehors. Elle est rendue au morceau. J.D. Jackson avec Rico Hill. Oh là là, c'est fort. Rico Hill tout seul. Rico Hill qui excelle vraiment dans ce jeu-là, cette alternance jeu intérieur-extérieur. Joueur très difficile à défendre de par sa polyvalence. Et là, c'est une faute de Pape Philippe Amagou qui a tenté de gêner la montée de balle. C'est sa deuxième faute déjà.
C'est un petit peu le propre des jeunes joueurs de faire souvent des fautes un petit peu d'inattention, de ne pas arriver à se maîtriser. C'est une faute qui n'était pas vraiment indispensable. Bon, c'est le métier qui rentre. Ouais, parce que 2 fautes en 4 minutes de jeu. Et là, c'est Deron Ice qui vient de rater à 3 points. J.D. Jackson, Neno Seric, en bas, c'est Rico Hill qui se retourne et qui marque. Oh, il est en train de monter en température, le garçon. Deron Ice. Et il récupère son ballon, Deron Ice. Donc Vincent Collet va faire revenir Chanté Rogers et Amarassi. Émeric Janot. Ah, c'est assez rare. La balle qui est coincée. Et voilà les changements à venir. Et dès que Jean-François Martin a vu Vincent Collet faire venir Chanté Rogers, aussitôt, il a demandé à Scooter Barry de revenir aussi. Oui, donc là, il va associer ces deux meneurs, Émeric Janot et Scooter Barry, de manière à gagner encore un petit peu en maîtrise technique, et puis à placer Scooter Barry un peu plus dans une position de shooter face à la défense les défenses de zone du Mans. L'entre-deux avec... oh, il est monté haut. Claude Marquis, et il prend la balle face à Nicevic. Émeric Janot. Scooter Barry. Émeric Janot qui pénètre, qui essaye de ressortir cette balle. C'est Rico Hill qui l'a prise et finalement qui la sort. C'est Scooter Barry qui la sort. Elle est rendue au MSB cette balle. Et du côté du Mans, c'est Ondrej Starosta qui entre en jeu à la place de Sandro Nicevic. Grosse première mi-temps de Nicevic qui a bien mérité d'aller se reposer avec 12 points en 15 minutes. Et voilà Starosta. Je crois que c'est le joueur le plus grand du championnat par la taille, 2,15 m. Ouais, c'est un joueur de très grande taille qui manque par moments un petit peu de dureté, mais qui est capable qui a de très bonnes mains, qui est capable d'apporter des solutions sur le poste bas. Amarassi qui est victime de la faute de Tony Stanley. Il s'en sort bien là, Amarassi, parce que je sais pas ce qu'il est. Il était parti dans un crossover river, je sais pas quoi. Et oui, victime de la faute, c'est pas mal pour le Mans. Il était parti pour subir l'agressivité de Cholet et effectivement, il s'en sort pas trop mal hein, en récupérant le ballon et les 24 secondes de la possession. Amarassi. Le voilà, Amarassi, arrivé cet été de Lasvel. En fait, il a retrouvé au Mans Pierre Tavano, qui l'avait formé à Villeurbanne, puisque Pierre Tavano était chargé du centre de formation à Lasvel et qu'il est maintenant l'adjoint de Vincent Collet. Oui, il avait été champion de France Espoir à Lasvel avec Pierre Tavano. Oui, J.D. Jackson, belle passe pour Amarassi, justement. Scooter Barry. Scooter Barry pour Krasic. Scooter Barry. À l'opposé, Deron Ice. Bah là aussi, il s'en sort bien avec la faute, un peu comme à Amarassi tout à l'heure, parce qu'il était pris dans la nasse. Victime d'une faute, celle de J.D. Jackson. Ah bah le voilà, Pierre Tavano, l'adjoint de Vincent Collet, formateur donc d'Amarassi. Et deuxième faute pour J.D. Jackson. Scooter Barry. Scooter Barry. Et 2 points, ligne de fond pour Deron Ice. Oh là là, l'oubli. Oh l'oubli avec la faute et le lancer derrière. C'est pour Amarassi, mais quelle jolie passe de Rico Hill qui a vu Amarassi qui était tout seul dans la raquette. Il y a un petit oubli sur le repli défensif des Choletais. Oui, 2 joueurs à l'opposé qui étaient complètement dos tournés au ballon, donc qui n'ont pas vu le jeu se passer, qui n'ont donc pas pu intervenir. Amarassi qui a pris l'intervalle. C'est le genre de panier qui coûte cher parce que c'est un panier à 3 points qu'on peut vraiment éviter et qui permet au Mans de rester au contact.
avec le lancer bonus d'Amarassi. 3 points d'écart. On revoit ici. Ah oui, là, il n'a plus qu'à la déposer. On voit l'équipe du Mans qui monte un petit peu sa zone. 3 quarts de terrain, de manière à ralentir le jeu choletais. Et Cholet qui a du coup plus de mal à développer son jeu. On voit que c'est la deuxième attaque successive où on arrive à la fin de la possession. Cholet s'en tire bien en récupérant une faute, mais le jeu offensif est quand même moins fluide depuis quelques temps. Et temps mort, justement, il s'en est rendu compte, bien évidemment, hein, Jean-François Martin. Jean-François Martin qui vient de demander le temps mort. Son équipe mène de 3 petits points. Jean-François Martin qui a donc succédé à Savo Vucevic, élu entraîneur de l'année la saison passée, est parti à Charleroi où il a notamment sous ses ordres André Riddick. Le voilà, Jean-François Martin. Alors, si vous ne le connaissez pas beaucoup, sachez qu'il a tout fait à Cholet. Oh là, j'ai plus de voix moi. Il a commencé par les minimes. Il était tout jeune, il avait en charge les minimes. Ensuite, ça s'est bien passé, il a pris les cadets. Ensuite, il a pris les jeunes filles en National 2. Puis, il a pris le centre de formation. L'année dernière, il est arrivé assistant Savo Vucevic seulement au milieu de l'hiver. Savo Vucevic est parti et il enchaîne avec l'équipe pro. C'est ce qui s'appelle une progression linéaire, sachant qu'il y a donc une dizaine d'années, il était en charge des minimes de Cholet. Oui, c'est un profil de carrière remarquable, rêvé au sein du même club, avec une réussite à tous les étages. Donc vraiment un parcours pour l'instant sans faute. Et on voit son adjoint juste derrière lui. Le voilà, Olivier Gary. Nos cadreurs sont bien sur le coup. Olivier Gary qui, vous le connaissez, hein, il a joué à Saint-Quentin, qui était à Lorient en N3, qui a terminé sa carrière à Lorient. Il a fait une grosse carrière de joueur. Et là, c'est Deronay qui marque à 3 points. Et ça, Manu, c'est pas une surprise, parce que Deronay, c'est le meilleur shooter à 3 points cette saison. 62%. Oui, et la même. Encore Amarassi tout seul dessous. J'en reviens à Deronay, c'est d'autant plus exceptionnel, c'est 62% de réussite à 3 points, que c'est un joueur qui tente 4 tirs par match à 3 points. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bilba du poste, non c'est court, mais le rebond offensif pour Deronay. 2:30 à jouer. Allez, Deronay encore. Et regardez, dès qu'il a une bonne position, ça fait filoche. Hein. Ouais, c'est l'exemple même du joueur qui est en totale confiance dans son tir, il ne se pose aucune question. Quand il lâche son ballon, il sait il est persuadé que le panier va rentrer. Chanté Rogers, lui c'est raté, mais rebond offensif de J.D. Jackson. Avec Amarassi et Rico Hill. Rico Hill en force, en puissance, c'est raté. Ivan Krasic, bon repli défensif de J.D. Jackson et d'Amarassi. Scooter Barry. Deronay, Jim Bilba. Ah oui, il est passé face à Starosta. Et Starosta, pris de vitesse. Là, sur le déplacement latéral, c'est pas une flèche apparemment. Là, il s'est fait surprendre et il fait la faute. Non, c'est un grand garçon qui a une grosse envergure, qui est très présent sur la zone dans le contrôle, je dirais, plus vertical. C'est vrai qu'en déplacement latéral, c'est un joueur qui a plus de mal à se déplacer. Donc subit un petit peu les drives. Et il sort aussitôt André Starosta. Mais il reste quand même sur un bon match. Le dernier match, c'était face à Limoges, on le voit ici, en début de semaine. C'était pour lui son meilleur match de la saison. Il avait fait 8 points, 4 contres surtout et 3 rebonds. Oui, c'est un garçon qui au-delà des contres est capable donc de contrôler le jeu aérien et même sans contrer est capable de faire changer les shoots à son adversaire. Donc c'est important d'avoir des joueurs de ce type-là. Le premier lancé de Jim Bilba est manqué. Jim Bilba qui était sélectionné au All-Star Game. Alors non pas pour ses stats, ni pour son côté showtime à tout va, mais tout simplement parce qu'on avait envie de rendre hommage au bonhomme. Hein. Et c'est logique. Une carrière exemplaire à tous les niveaux, tant au niveau des clubs qu'au niveau de l'équipe nationale. Chanté Rogers, J.D. Jackson à 3 points. Ouais, le shoot à 3 points de J.D. Jackson qui remet son équipe un petit peu dans le match. Le Mans est à 5 points de Cholet. Il reste une 20 dans cette première mi-temps.
Razic avec Deron Ice. Kezel Wesson qui se retourne et qui marque. C'est fort ça. Ça joue vite et ça marque avec Rico Hill. Bon, ce soir, il y a plusieurs joueurs qui sont en train de se régaler offensivement. Scooter Barry, Kezel Wesson. Kezel Wesson, Deron Ice, il est court. Il prend son rebond offensif. Il ne marque pas une deuxième fois. Et finalement, la balle, c'est pour Rico Hill. Victime d'une faute. Le voilà, Rico Hill, à l'image. Je vous l'ai dit, deuxième marqueur. Avec 20 points derrière le Havrais Geiss. Et énorme présence de Rico Hill, 15 points déjà marqués avec une très très grosse efficacité. 3 rebonds, 3 fautes provoquées, 2 passes décisives, déjà une première mi-temps très complète. Chanté Rogers, Jedidiah Jackson, 30 secondes encore. Rico Hill. Et la faute de Scooter Barry sur Chanté Rogers. Et Scooter Barry dit oui, mais il m'a embarqué le bras. Alors peut-être qu'un ralenti va nous permettre de voir si c'est Chanté Rogers qui l'a eu façon malin ou si... Alors regardez. Chanté Rogers, c'est un joueur très très malin. On voit qu'il a ralenti sa course pour reprendre le contact avec son défenseur. Et du coup, il s'est trouvé projeté à terre, emporté par l'élan de Scooter Barry, ce qui va donner 2 lancers francs. Et permettre au Mans de revenir, encore une fois. On a vu l'arrivée sur le parquet de Cédric Perchaud pour Cholet. Et là, les 2 lancers. En tout cas, c'est le premier joueur, et ça c'est important parce que c'est quand même le meneur titulaire. C'est le premier joueur à 3 fautes. Oh là là, la mauvaise passe. Chanté Rogers. Oh non, c'est raté pour Jedidiah Jackson. Et la balle rendue à Cholet. Pierre-Yves Bichon qui rend la balle à Cholet. Qu'est-ce qui se passe comme chose? Il y a tellement de choses. Regardez, la passe dans le dos, Chanté Rogers face à Emeric Jano. Pourtant, il pouvait aller au bout. Et derrière, le tir raté, complètement raté de Jedidiah Jackson. Alors que c'est un tir pour égaliser à 45 partout. Oui, c'est des situations que les Manceaux pourront peut-être se mordre les doigts d'avoir raté. Des situations à 2 contre 1. On ne peut pas rater des actions comme ça, surtout à 10 secondes de la mi-temps. Alors, il va y avoir lancé pour Emeric Jano. Et Jedidiah Jackson qui vient de prendre une faute technique par Pierre-Yves Bichon. J'avais prévu de le faire en interview à la fin de la première mi-temps, je vais changer. Parce que là, il doit être un peu énervé. Ouais, on voit Jedidiah Jackson qui s'énerve un petit peu. Donc 10 dernières secondes de la première mi-temps qui peuvent coûter cher au Mans. Elle est ratée en situation de 2 contre 1. Une faute technique derrière. Il reste moins de 3 secondes. Amarassi qui prend le shoot. Oh, c'était bien fait de la part d'Amarassi qui a pris le shoot juste avant la fin de cette première mi-temps. Le score 47 à 40. Cholet-Le Mans, le derby de l'Ouest. Cholet mène de 4 points, 47 à 43. Et voilà les 2-5. Alors on a pour Le Mans Jedidiah Jackson avec Rico Hill, Amarassi, Lisevic, Chanté Rogers, c'est le même. En face, ce n'est pas le même. Et pour cause, Manu, puisque Scooter Barry a 3 fautes. Tout à fait, c'est un point très important pour l'équipe de Cholet. On connaît l'importance et l'influence de ce joueur sur notamment la maîtrise du jeu de Cholet. Donc ça, c'est un élément qui va être vraiment à maîtriser et à gérer au cours de la deuxième mi-temps. Et le premier ballon pour les Manceaux avec Chanté Rogers. Rogers, Jedidiah Jackson, Rico Hill, Amarassi qui est passé face à Tony Stanley. Emeric Jano.
Aymeric Janot, néo-international, faut-il le rappeler justement. Oh, alors qu'il y a un joueur là qui s'est blessé, c'est Claude Marquis. Alors, est-ce qu'il a pris un coup, Claude Marquis? Il se plaint d'avoir pris un coup dans les côtes. On essaiera peut-être de retrouver l'image. Bon, quoi qu'il en soit, la balle est rendue à l'équipe de Cholet. Avec Krasic sur le côté. Aymeric Janot. Tony Stanley. Krasic, il est contré Krasic par J.D. Jackson. Oh non, ça ne peut pas rentrer finalement. Sandro Nicevic, Shante Rogers, Amarassi. C'est un peu précipité. Krasic, Aymeric Janot et la faute de J.D. Jackson. Le nouveau copain de Pierre-Yves Bichon. Regardez, oui, là il y a la faute, il n'y a rien à dire. J.D. Jackson n'a vraiment pas fait l'effort de. Il a voulu stopper le jeu rapide. Ah bah là il est stoppé. Il est stoppé net. Aymeric Janot. Krasic. C'est raté, le shoot de Claude Marquis du poste est anti-sportive, dit Pierre-Yves Bichon pour Shante Rogers. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, c'est pas à revoir. Moi j'ai rien vu. Qu'est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, j'ai pas bien vu. On va peut-être voir au ralenti. Visiblement un petit coup de coude. Ah oui, là, oui, sur Aymeric Janot. Voilà, Aymeric Janot qui a les lancers. Plus la possession pour Cholet. Donc c'est une faute un petit peu. C'est une faute un petit peu stupide puisque Le Mans avait récupéré la possession. Et que là Cholet a la possibilité de refaire un break. Sur cette action. Aymeric Janot, il est déjà à 8 points. Lui qui n'a encore jamais passé la barre des 10 points en match cette saison. Oui, il a fait une très très bonne rentrée. D'entrée, il a marqué sur 2 pénétrations. Il est très actif. Et ballon perdu. Shante Rogers. On peut voir que Le Mans qui est repassé en défense en homme en ce début de deuxième mi-temps est très nettement monté en intensité, en pression sur les lignes de passe. Et donc Cholet a beaucoup plus de mal à trouver les intervalles. Et la faute. Bah, c'est un derby, hein, Manu. Et ça sent parce qu'il y a des fautes antisportives, il y a des... Oui, tout à fait. Viril, hein. C'est des matchs un petit peu particuliers au niveau émotionnel. Il y a un petit peu de tension, un petit peu de dureté, un petit peu de. C'est ce qui fait le charme de ce type de match. Et finalement, c'est peut-être dans ce genre de match l'équipe qui arrive à rester la plus cool, la plus froide, qui généralement s'impose. C'est la maîtrise, c'est clair. Ce qui va très certainement faire la décision ce soir, c'est l'équipe qui va maîtriser le mieux possible. On voit qu'une équipe prend une avance, une équipe de l'avance, une équipe revient. C'est souvent par manque de maîtrise que l'adversaire arrive à faire un écart. Donc c'est arriver à gérer les nerfs, arriver à garder l'agressivité et tout en la contrôlant. Krasic qui ne marque pas. Et Nicevic qui continue sa moisson au rebond. Il en est à 10 rebonds, Nicevic. Double-double. Et la faute derrière sur la pénétration de Shante Rogers. Oui, Nicevic qui est vraiment remarquable depuis le début du match. Tant défensivement qu'offensivement. Il est très très présent et pose de gros problèmes, notamment au rebond offensif à Cholet. La troisième faute d'Ivan Krasic. Deuxième joueur à 3 fautes à Cholet après Scooter Barré. Retour du très rentable, en tout cas je trouve très rentable, de Doron Ives. Oui, Cholet a une profondeur de banc qui est remarquable. Hein, et Shante Rogers qui marque avec en plus une faute derrière. Attention à Shante Rogers, pour l'instant il n'est pas vraiment rentré encore dans le match. C'est clair qu'il va prendre les responsabilités plus on va s'approcher de la fin du match. Donc il est vraiment à surveiller comme le lait sur le feu.
parce que c'est lui qui cherchera à faire la décision si le score est serré dans les dernières minutes. Jenny Jackson avec Nicevic qui prend le shoot. Et rebond pour Tony Stanley. Aymeric Janot. Aymeric Janot qui pose son système. Quelle ambiance à Aymeric. Évidemment c'est plein, hein. Et ça vous en seriez douté. Aymeric Janot, jolie passe. Faute offensive, dit monsieur Antifon. Faute offensive, oh là là, ça hurle de tous les côtés. C'est la guerre là. Elle est où, ah oui, la faute c'est celle de Kezel Wesson, semble-t-il. Dans la prise de position, mais ça c'est typiquement le genre de faute qui en première mi-temps, quand Le Mans était moins agressif en défense, aurait été sifflé aux défenseurs. On voit que c'est très souvent l'équipe qui monte en agressivité, qui monte en intensité, qui récolte les fruits de ce travail. Et une faute offensive de l'autre côté, dit monsieur Michon. La faute c'est celle de Rico Hill. Et la balle pour Cholet. Voilà, là, la faute de Rico Hill, c'est... il a contesté le déplacement de son vis-à-vis. Oui, un écran mobile qui a été sanctionné justement. Ah, vous pouvez le sentir passer, hein. Oh là là. Il n'est pas passé loin d'une nouvelle faute de Kezel Wesson face à Nicevic. Oula, c'est complètement raté là, Tony Stanley, qui est un peu parti à l'aventure dans sa pénétration. On sent que le match monte en intensité, hein. C'est clair que ça devient de plus en plus dur. Les rapports physiques, les rapports individuels sont de plus en plus... Les contacts sont de plus en plus rugueux. Et Rogers. Nicevic, ah, il est passé Nicevic, il a le pied sur la ligne. Il avait le pied sur la ligne, balle perdue. Peu de balles perdues d'ailleurs Manu des deux côtés, ce qui nous donne d'ailleurs un match agréable avec plein de points. 8 balles perdues pour 9 balles perdues maintenant pour Le Mans, ils étaient à 8. Ah, remarque vous direz, c'est vrai qu'il reste encore du temps. Alors, il reste du temps, 10 et 9 balles perdues, c'est beaucoup. On sait qu'un match maîtrisé c'est moins de 13-14 balles perdues sur l'ensemble du match. Donc là c'est... Avec l'aide de la planche, je ne sais pas si c'était prévu ça aussi, d'ailleurs ça les fait marrer sur Le Mans à Cholet. On a vu le faire chaud Rigolard avec la planche. Et une nouvelle faute. Ah oui, là je pense que le tableau de marque lumineux va ressembler à un sapin de Noël, mais vous me direz c'est normal, c'est des potes. Et lancé franc pour Chanté Rogers. Regardez, hop là. Ah oui, c'est pareil, c'est le point. Chanté Rogers se lancer. Alors Chanté Rogers c'est sa 3e saison, mais s'il avait été fort, tout le monde avait été bluffé lors de sa première saison. L'année dernière il était un peu en dedans, hein, c'était pas... Enfin, la direction du Mans et surtout Vincent Collet n'était pas très satisfait. Et cette année, eh bien, il est revenu au niveau de sa première saison en France. Oui, il a retrouvé son leadership, son vrai poste de meneur. Aymeric Janot. Stanley qui ne marque pas. Stanley qui est moins en réussite qu'en début de match. Hein. Chanté Rogers, boum. On voit que Rogers a très nettement haussé le ton, il est beaucoup plus percutant. En première mi-temps, il était beaucoup plus statique dans son jeu, il conservait beaucoup le ballon, c'était des tirs un petit peu pas toujours pris dans le bon rythme. On voit que là, sur les 3 dernières possessions, il est beaucoup plus percutant. Il ne se contente pas de prendre des tirs à 3 points et du coup, il a gagné en efficacité. Et Jenny Jackson qui vient de faire sa 4e faute. Jenny Jackson, le capitaine du Mans, premier joueur à 4 fautes dans ce match. Il est remplacé par Neno Aceric. C'est une sale soirée pour Jenny Jackson qui a marqué 3 points à 1 sur 6 seulement au shoot. Aymeric Janot. Scooter Barry. Barry, jolie passe. C'est pour Jim Bilbao avec le lancer bonus, victime d'une faute, Jim Bilbao. Regardez la passe de Scooter Barry.
Scooter Barry qui a vraiment une très bonne lecture et qui joue toujours très juste tant dans ses choix de tir que ses choix de passe. C'est vraiment le joueur clé pour cette équipe de Cholet. C'est vrai que la gestion de ces 3 fautes va être vraiment très importante. Et le lancer est un peu court pour Jim. Chanté Rogers. Rogers qui cherche à profiter de l'écran de Rico Hill. Bah, finalement il n'a pas besoin d'écran. Non, c'est raté. Oh, joli! Joli le rebond offensif, la claquette de Rico Hill. Et Le Mans qui reprend l'avantage. Ouais, là c'est coup pour coup. Hein. Ah, il est dans le coin. Oh là 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 là! Deron Ives! 11 points pour Deron Ives, 3 sur 4 à 3 points. Ça va encore faire monter ses stats à 3 points cette saison, ça. Et il y a plus d'ambiance que jamais avec Cholet qui est repassé devant. Rico Hill, attention, il reste 8 secondes. Il prend le shoot, Rico Hill. C'est très court, mais c'est récupéré par les morceaux avec Neno Aseric. Oh, quel guerrier celui-là. Neno Aseric qu'on avait très peu vu en première mi-temps puisqu'il avait joué 9 minutes, n'avait pas pris un tir. Et là, dans un match comme ceci, avec cette intensité-là, qui va monter dans un derby, c'est un match pour lui. C'est un match pour lui et les 13 dernières minutes vont être pour lui. C'est sûrement pas lui qui va se dégonfler à ce moment-là du match. Émeric Janot à 3 points. Émeric Janot à 3 points. Et ben dites-moi, Émeric Janot qui bat son record de points cette saison en championnat. Avec 11 points maintenant, à 75%. Pourtant à 3 points, il a 22% cette saison, Émeric. Hein. Ah, mais il aime bien la télé. Oui, mais bon, là, il est bien rentré dans le match. C'est vrai qu'il est très présent. Il fait pour l'instant un match très plein. Et voilà Émeric Janot. On ressort pour Scooter Barry à 3 points. Celui-ci, il est manqué par Scooter Barry. Rebond Nicevic. Chanté Rogers, joli avec la faute. Et le lancer derrière pour Neno Aseric qui vient conclure la contre-attaque. Quatrième faute de Scooter Barry, donc ça peut être un premier tournant du match. Et Nicevic, Manu, il est à 12 rebonds. Il n'avait jamais pris autant de rebonds dans un match cette saison. Les étoiles. Sur le match des espoirs, parce que c'est qu'il y a beaucoup d'espoirs, on vous en a parlé. Et puis sur les concours aussi. Par exemple, Travis Stanley sera au concours de dunk. Et côté Manceau, par exemple, Chanté Rogers sera le meneur titulaire de l'équipe des étrangers. Il aura fière allure le All-Star Game. En plus à Bercy, le cadre est somptueux. Ce sera le 28 décembre prochain. Ce sera sur Sport Plus. Mais si vous êtes sur Paris, vous pouvez aller à Bercy. Le concours de dunk que Nike, que c'est Nike qui s'occupe de l'organisation, a mis au point, s'annonce absolument cultissime. Avec une sorte de pro-am des amateurs et des pros. Ça va être énorme. Deron Ives. Défense de zone à nouveau du Mans. Et Émeric Janot, il est chaud volant. Il est très percutant, vraiment, il joue très juste. On voit que Cholet avait eu quelques difficultés sur la défense de zone en première mi-temps, donc bonne adaptation pour cette première attaque. Quand on change de défense, c'est souvent très important de la capacité de l'adversaire à s'adapter très rapidement. Oh, ça c'est joli, le duo ricain là. Chanté Rogers, ligne de fond. Ah non, d'ailleurs, ce n'est pas Rico Hill, c'est Amarassi. Regardez, c'est Amarassi qui passe ligne de fond et qui marque. Il reste 2 minutes dans le troisième quart-temps. Et là, c'est Jim Bilbao, c'est raté. Et la balle, encore grâce à Nicevic qui domine. Il domine tout le monde, Nicevic, sous les panneaux. Et la contre-attaque, Neno Aseric. Ah bah vous avez raison, Manu, Neno, ça y est, on le voit. Aseric, ça y est, qui est vraiment rentré dans le match. Donc c'est important pour le Mans, sachant que Gilly Jackson est pénalisé par ses 4 fautes et est de retourner sur le banc. Le fait d'avoir trouvé Neno Aseric présent offensivement dans ce jeu de contre-attaque et de transition, c'est un gros plus. Émeric Janot, oh, il n'en peut plus là, Émeric Janot là. Denzel Wesson qui rate son dunk. Il rate son dunk. Ouais, joli. Oh, boum. Chanté Rogers pour Amarassi.
Et ben 2 fois de suite, Chanté Rogers qui délivre le caviar. Je sais pas s'il aime le caviar à Marassi, mais apparemment oui. Et on revient sur Nelo Aseric, il était à 0 points à la mi-temps, il a marqué 6 points dans ce 3e quart-temps, Nelo. Oh là 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 là, ce match prend une belle dimension. Ah, c'est un derby, un vrai avec tout, avec l'intensité, l'émotion et puis la qualité du jeu, parce qu'on voit 2 équipes qui sont qui proposent une adresse vraiment intéressante. Un jeu très plaisant. C'est raté, Nelo Aseric, mais qu'est-ce que ça fuse des contre-attaques, allez hop. Oh là 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 là. Il y a Jim Bilba qui était revenu pour empêcher le alley-oop. Oh, ça s'enflamme de tous les côtés, c'est énorme. Regardez, le alley-oop, la balle de Chanté Rogers depuis la ligne médiane. Et Rico Hill qui était là, s'il n'y avait pas eu Jim Bilba, ça faisait un alley-oop fabuleux. À 3 points ratés, oh la faute, oui, la faute de Deron Eyes. Ah ouais, si. Tout le monde bidon là derrière nous, mais on l'a bien vu. Il a fait un raffut là. On voit encore une fois la présence de Nelo Aseric. On l'a dit, plus le match va avancer, plus il va être présent au rebond offensif, en défense, dans les courses. Et il va chercher la faute, c'est vraiment lui qui la provoque. Et lancé. Regardez ce garçon, Nelo Aseric, joueur culte s'il en est. Il a 37 ans. Et à 37 ans, il tourne à 11 points. 5 rebonds et 3 passes par match, tranquille, alors qu'il n'a pas un énorme temps de jeu, il vient du banc. Et surtout, un peu comme pour Jim Bilba, tout ce qu'on ne voit pas dans les stats, c'est-à-dire défense de chien, c'est-à-dire que si vous l'avez dans votre short, c'est pas simple d'aller vers cercle. Absolument, et je dirais même que plus que les statistiques, c'est l'influence qu'il a sur le jeu, sur le groupe, de par son comportement, son attitude, l'intensité qu'il peut mettre. C'est vraiment un joueur essentiel, c'est des joueurs essentiels pour une équipe. Faute pour Chanté Rogers, provoqué par Aymeric Jalot. Voilà, ça continue. Aymeric qui va nous demander la cassette pour la passer à sa famille à Noël. Lancer franc pour Aymeric. On parlait récemment de joueurs qui passaient en sélection, les 2 matchs, les 3 matchs qu'on a vus d'ailleurs, et qui revenaient en club. Et presque tous les joueurs de l'équipe de France ont fait des cartons en revenant. Voilà, c'est maintenant le tour d'Aymeric Jalot. Makandiou Massy, en rentrant en championnat avec Erkuno, il a fait un carton. Je ne sais plus qui encore. Aymeric Jalot, c'est à son tour. Il faut croire que l'équipe de France, ça leur fait un bien fou, ces joueurs-là. Ça donne une dose de confiance, c'est certain. Un garçon qui est appelé en équipe de France, qui plus est dans une dynamique de succès et en participant à une victoire, ça apporte un capital confiance important, c'est certain. Et Aymeric Jalot, il en est maintenant à 14 points. Lui qui est d'habitude plutôt passeur. Je vous rappelle quand même qu'il a été meilleur passeur français du championnat l'an passé. Ouais, c'est un joueur qui joue juste, là, qui pour l'instant a quasiment pas fait un mauvais choix. Chanté Rogers, il reste 10 secondes. 10 secondes dans ce 3e quart-temps. Joli, joli ça. La remise de Rico Hill pour Sandro Nicevic. Aymeric Jalot, il reste 2 secondes. Le shoot à 3 points d'Aymeric Jalot. C'est raté, c'est un peu court. Plutôt dynamique. D'ailleurs, soit dit en passant, depuis l'arrivée de Rémi. Encore un ancien de la maison. Ils sont partout. Scooter Barry. Nigel Wesson. Oh là là, mais c'est Nicevic qui lui a volé le ballon dans les mains. Oh, il y a des joueurs là qui font le match de leur saison. Et Chanté Rogers. Oh, il rate son lay-up. Scooter Barry. Scooter Barry change de main, il vient pénétrer, c'est fort. C'est très fort ce qu'il vient de faire Scooter Barry avec le changement de main. Très très bien joué. Une accélération et puis une maîtrise parfaite au niveau du tir. Voilà, le petit crossover, tranquille. Et Cholet est à 2 points. Et Nelo Aseric. Et on n'a pas vu le film avant, mais regardez, qu'est-ce qu'on vous disait? En fait, on l'a vu le film avant, c'est une rediff. Scooter Barry. On va pas vous dire qui gagne à la fin quand même. Jim Bilba. Deron Eyes. Non, c'est difficile. C'était vraiment pas un shoot simple. Le rebond pour Amarassi. Le Mans qui alterne parfaitement les défenses, qui a redémarré en défense homme à homme, qui perturbe, visiblement casse un petit peu le timing de Cholet, qui a du mal à trouver le rythme. Et puis Le Mans qui maîtrise de mieux en mieux le rythme du match, même si là... il fait le bulldozer là, Nelo Aseric, il s'est un peu enflammé. Regardez, face à Scooter Barry, passage en force, sans
aucune contestation possible. Troisième faute pour Neno Aceric. Et Jim Bilba qui remet en jeu avec Scooter Barry. Jim Bilba, Scooter Barry. Tony Stanley. Tony Stanley. Oh, contré par Nicevic et faute offensive de Tony Stanley. Ah là, il a clairement forcé. On le sentait venir. On le voyait, il trépignait, on savait qu'il allait jouer le 1 contre 1. Tony Stanley, c'est caractéristique du joueur qui est frustré. On voit qu'il n'a pas marqué un point dans le troisième quart-temps. C'est un joueur qui a marqué 15 points en première mi-temps, qui a uniquement pris 2 tirs dans le troisième quart-temps. Et là, on sent qu'il trépigne, qu'il a envie de créer quelque chose, donc il force ses situations. Et donc il est moins efficace. Amarassi. Neno Aceric. Nicevic. Chante Rogers. Écran de Nicevic. Chante Rogers qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Et la faute de Sandro Nicevic. 3 points, ça va à peine mieux pour les Manceaux. 3 sur 14. Avec notamment un 0 sur 7 pour Chante Rogers. 3 sur 12 au shoot pour Chante Rogers. Attention néanmoins à Rogers, on sait qu'il est à tout moment capable de marquer un tir à 8 mètres. Kezel Wesson, contré par Nicevic, 2 comptes de suite pour Nicevic. Et derrière, il met une vieille brique, il n'a pas touché le cercle. Mais Nicevic, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est le match de sa vie. 15 points, 12 rebonds. Là, il vient de faire son deuxième contre. Il vient de faire son deuxième contre et sur le shoot après le rebond offensif. Même s'il n'a pas contré, on voit qu'il a fait changer la trajectoire du tir de Kezel Wesson. Ce qui explique que celui-ci n'ait pas touché le cercle. Shoot à 3 points de Rico Hill et on se barre sur le banc. Là c'est Alain Kofi, l'un des jeunes dont on vous parlait. Oh, il fait mal aux dents celui-là. Il fait mal aux dents et ça donne. Et la réponse, ça n'arrête plus, ça manque de fou. Manu, il y avait plus gros écart du match en faveur du Mans juste avant avec le plus 8. Hein. Oui, 8 points d'avance pour le Mans, mais immédiatement corrigé, rectifié par Jim Bilba. Oh non, c'est pas vrai, il y a concours. Il y a concours. Et c'est Chante Rogers qui vient de le mettre, c'est son premier après cet échec. C'est son premier, c'est pas un joueur qui va douter, il ne faut pas compter sur lui pour refuser les tirs. Pas vous qu'on a pensé à Manu, hein. Un vieux shooter comme vous. Un vieux shooter, ouais. Plus vieux que shooter maintenant. Oh non, non. Deron Ice, lui aussi, il y a shooter. Deron Ice, c'est raté. Oh, quel rebond autoritaire. Quel rebond de Rico Hill. Quel rebond. J'adore ce match. Chante Rogers. Chante Rogers. Il prend le shoot à 3 points. Oh, oh là là, quel joueur. Quel joueur énormissime. Il est pas énorme, plus haut c'est 1m60. Et c'est clair que les 2 minutes qui vont suivre vont être vraiment capitales pour la fin du match. Et les 2 ricains plus Nicevic, les 3 joueurs, ils sont tous les 3 à plus de 15 points. Ils sont tous les 3 en tout à plus de 20 rebonds. Et maintenant, c'est Claude Marquis en tête de raquette qui marque. Et le panier pour Chante Rogers, qui est maintenant in the zone. In the zone complet. Regardez, sous tous les angles. Je dirais là, c'était un peu les Champs-Élysées. Il y avait le boulevard. Hein. Et ça fait plus 11 pour l'équipe du Mans. Plus 11, le plus gros écart. Scooter Barry. Scooter Barry. Jim Bilba du poste. Non, c'est raté. Rebond pour Dominecki. Le lutin Chante Rogers. Rogers vraiment remarquable, on voit que là il va chercher le rebond, il calme le jeu, il alterne le jeu rapide et le jeu pas décisif. Et les caviars pour Nicevic. C'est vraiment une démonstration qu'il nous fait là. Oh là 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 là.
Voilà, monsieur deuxième mi-temps, comme une sorte de Marcus Brown un peu. Et Scooter Barry. L'équipe de Cholet n'est pas morte encore, même si elle est menée de 11 points à 5 minutes de la fin. Non, l'équipe de Cholet n'est pas morte, mais maintenant c'est clair qu'à 5 minutes de la fin, chaque possession va valoir de l'or. Il va falloir que Cholet ne fasse plus une erreur en défense et soit d'une maîtrise totale en attaque pour pouvoir espérer repasser et reprendre l'avantage. Et si l'équipe du Mans devait s'imposer aujourd'hui, eh bien elle rejoindrait l'équipe Cholet à la deuxième, troisième place en attendant le résultat des autres matchs. Et surtout, elle laisserait Cholet derrière parce que venir gagner ici, déjà c'est point avérage favorable avant le match retour, et le match retour en plus à domicile, ce serait, on va pas dire à coup sûr, mais ce serait un pas énorme vers le fait de laisser un rival direct derrière. Pour le compte de Claude Marquis. Le cake de Claude Marquis, Vincent Collet vient de demander un temps mort. Émeric Janot. Émeric Janot. Scooter Barry, il prend le shoot à 3 points. Oh, Asteric avait pris cette balle, finalement ça tombait dans les mains de Krasic. Et Claude Marquis, c'est Claude Marquis. Ça rejoint notre présentation de match où on disait qu'il y avait des jeunes talentueux. Et bien voilà, Claude Marquis, c'est lui là qui permet à son équipe de rester dans les clous. Claude Marquis avec Bardet, avec Djellabal qui est blessé actuellement, mais qui a fait un gros début de saison. Regardez le pourcentage dans le quatrième quart-temps, 67% pour l'équipe du Mans. 59% dans le troisième quart-temps, bah oui bien sûr. Ça grimpe. Et là, la faute, c'est celle d'Émeric Janot. Émeric Janot. Avec Krasic. Barry. Et le panier de Scooter Barry. Asteric. Rico Hill qui perd le ballon. Intercepté par Émeric Janot. Krasic à 3 points. Oh, c'est raté. Ça, c'est un panier à 3 points qui aurait fait beaucoup de bien. Mais il récupère la balle, Krasic. Avec Émeric Janot qui cherchait à jouer sur Claude Marquis. On voit que Cholet vient de changer de défense sur la possession et immédiatement une balle gagnée. Ça peut être une solution pour perturber la fluidité du jeu d'attaque du Mans. Un passage en zone à ce moment-là, c'est un petit peu un va-tout, mais changement stratégique qui peut s'avérer payant, on va le voir. Et joli mouvement de Claude Marquis. Et ben dites-moi, c'est les jeunes qui montrent l'exemple. 10 points pour Claude Marquis. C'est pas fini, hein, il reste 3 minutes, il y a 7 points d'écart. C'est à peine plus de 2 possessions. On voit Cholet donc qui est passé en défense de zone. Rico Hill. Non, complètement raté. Et la balle récupérée par Émeric Janot. Encore Émeric Janot. Krasic. Janot. Belle passe, Émeric Janot. Oh, ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. À défaut d'avoir une séquence à 3 points, il aura de lancer. Sous le regard de Michael Djellabal. Des qualités athlétiques extraordinaires. Il est originaire de République dominicaine, mais l'un de ses parents est français. C'est ainsi qu'il arrive dans le championnat de France cette année. Et là, il y a ce qu'on appelle un prospect avec Silver Bryant, on ne le verra pas aujourd'hui. Kezel Wesson au lancer. Voilà. Kezel Wesson, et bien dites-moi, lui qui était à 50% ces dernières saisons au lancer, ce soir il a 5 sur 5. Voilà les séances vidéo avec Scooter Barry, ça paye. Chanter Roger. Quel clutch player. Quel clutch player. Parce que là, pour mettre un panier, il faut être très très fort.
dans le money time. Emeric Janot. Emeric Janot qui récupère cette balle. Claude Marquis, c'est court, mais c'est récupéré. Non, cette fois-ci par Rico Hill. Oh, la passe de Rico Hill pour Neno Aseric. Et la faute. Ouais, la faute d'Emeric Janot. Déjà dès le début, quand Neno Aseric avait pris ce ballon, il me semble qu'il y avait une petite faute d'Emeric. Ouais. La troisième faute d'Emeric Janot. Emeric, c'est sa 6e saison pro alors qu'il a que 24 ans seulement. Il a commencé très tôt. Il fait partie de cette, on le voit ici. Merci Yvan. Il fait partie de cette génération qui était vice-championne d'Europe junior en 96, hein, où il y avait Jérôme Moïseau dedans. Il y avait Fabien Dubos aussi. Il y avait du beau monde, des joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs de très haut niveau. Chanté Rogers, il ne marque pas. Je crois qu'il avait marqué là, il a assassiné définitivement le match. Emeric Janot, Krasic et faute. Faute pour Neno Aseric. On ne sait pas qui va gagner, mais en tout cas, contrairement aux 4 dernières années où en saison régulière, Le Mans a toujours bu un bouillon ici, au moins cette fois-ci, Le Mans aura réalisé une belle partie. Et peut-être mieux que ça, peut-être même que Le Mans va repartir avec la victoire. 7 points d'avance à moins de 2 minutes de la fin. Là, c'est une possession qui vaut cher. S'ils ne mettent pas le panier, les Choletais, ça va devenir compliqué. Peter Barry dans le coin, Krasic à 3 points. Oui, le 3 points de l'espoir. Le 3 points de l'espoir pour Krasic. Normal, c'est un shooter, c'est son boulot. Il met le 3 points à Krasic. Incroyable, quel match de fou, Manu. Krasic, il était à 0 sur 5 à 3 points dans ce match. 0 sur 5. Et celui qu'il faut mettre, il le met, Krasic, pour permettre à son équipe d'y croire encore. C'est la marque des grands, c'est la marque des joueurs qui sont en confiance. Deux équipes qui font un super début de saison, donc les joueurs ne doutent pas. C'est remarquable et c'est vrai que là, à l'instant présent, 1 minute 23, 4 points d'écart, tout reste à jouer. Et maintenant, chaque panier, chaque lancer franc, chaque possession vaut de l'or. Lisevic qui met son premier lancer. Et Lisevic, il met son deuxième. Il est maintenant à 19 points. Lisevic, il égale son record de points cette saison au championnat. 6 points d'écart. Ballon perdu. Oh, ce ballon perdu à 1/9 de la fin. Alors qu'il y avait une possession pour revenir à 3 petits points seulement. Possession très importante. C'est clair que si Le Mans marque un panier sur cette possession, ça sera vraiment très difficile. À moins d'1 minute. Chanté Rogers. Chanté Rogers. Lisevic, Rogers. Rico Hill. Rico Hill qui marque. Rico Hill qui permet à son équipe de reprendre 8 points d'avance. Et derrière, une faute. La faute d'Emeric Janot, on va revoir ça. Qu'est-ce que c'est comme faute? Ah oui, l'interception sur la très mauvaise remise en jeu. Très mauvaise remise en jeu. Emeric Janot obligé de faire la faute. Oui, encore une fois, Chanté Rogers qui est décisif dans sa lecture, dans son anticipation et son jeu de feinte. Il a feinté de ne pas aller sur le ballon et il récupère à la fois le ballon et les deux lancers francs. Lancer franc pour Emeric Janot après la faute de Chanté Rogers. Et là finalement on n'a qu'un seul joueur sorti pour 5 fautes. C'est Scooter Barry. Vous me direz on a quand même 4 joueurs à 4 fautes pour l'équipe de Cholet. Et 2 joueurs à 4 fautes pour l'équipe du Mans. C'est Neil Jackson.
Défense tout terrain bien entendu de Cholet afin d'essayer de récupérer rapidement le ballon, mais très bonne maîtrise de Shanta Rogers. Et ils décident de ne pas faire faute, les Choletais, d'attendre la fin de la possession. Là, je pense que plus que la victoire, évidemment, c'est surtout le point avérage qu'ils ont en tête. Qui est important. Ils ont le point avérage en tête. Et là, Shanta Rogers, il continue. Et ça y est, c'est gagné. 10 points d'avance à 18 secondes de la fin. Aymeric Giano. Ils vont se battre jusqu'au bout, les Choletais. Oh là là, le repli défensif. Amarassi qui perd ce ballon. Il perd ce ballon. Ah oui, les Choletais qui ont essayé de faire la reste au terrain pour ne pas prendre un trop gros éclat avant d'aller jouer au Mans pour les matchs retour. Finalement, ils prennent quand même 10 points chez eux. Il reste 6 dixièmes. Et il va y avoir 2 lancers francs pour Aymeric Giano. Ça peut compter l'écart quand même, Manu, parce que c'est vraiment deux équipes qu'on va retrouver à la fin. Côte à côte ou pas loin. Tout à fait, ces deux équipes qui ne devraient pas se situer très loin. Une faute un petit peu idiote là d'Amarassi, donner 3 points à 6 dixièmes de la fin. Mais bon, l'essentiel est acquis pour le Mans, qui a fait vraiment une deuxième mi-temps pleine de maîtrise et de lucidité et avec une énorme efficacité. C'est terminé. Et l'équipe de Cholet s'impose. L'équipe du Mans, pardon, s'impose sur le parquet de Cholet. 94 à 86, plus 8 au final. Et l'équipe du Mans qui s'impose pour la première fois depuis 1996.